Bonjour Karine, Bonjour. tu as 3 enfants. Oui. Et justement, à un moment donné dans leur parcours, tes enfants ont quitté le monde des études et se sont retrouvés dans le monde du travail. Parle-nous un petit peu de cette période de ta vie. En fait, au moment où mes enfants ont commencé à travailler, j'étais en règlement collectif de dette et j'habite dans un logement social. Donc le fait que mon fils commence à travailler, mon loyer a augmenté parce que dans le logement social, on prend les revenus bruts en compte et pas les revenus nets, qu'on allait ajouter à mon invalidité. Et ça allait coûter à mon fils 450 euros sur 800 qu'il gagnait pour rester vivre chez moi. Parce que la médiatrice de dette avait décidé qu'il devait participer puisque mes revenus allaient augmenter. Donc, vu l'état du logement dans lequel on habitait, que mon fils doive payer 450 euros pour vivre dans sa chambre de 1,20 m sur 3 mètres, je trouvais ça indécent et donc mon fils a quitté la maison dès qu'il a trouvé du travail. Le mois suivant, il était parti. Et pareil pour chaque fois, parce que mon règlement collectif a duré 10 ans. Et donc, chaque fois que mes enfants ont commencé à travailler, ils ont dû quitter la maison pour qu'ils ne payent pas pour vivre là dans de mauvaises conditions à un prix où ils pourraient avoir un appartement. C'est ça, et ça a été des décisions humaines, difficiles à prendre, j'imagine. Oui, parce que je suis une maman qui a élevé seule 3 enfants, que mon mari n'a jamais payé la pension alimentaire, que quand je travaille, le CECAL ne paye plus la pension alimentaire parce que mon revenu augmente de 100 euros et du coup je suis plus dans le barème, donc j'en perds. Il y a un appauvrissement structurel pour moi entre mon statut de chômeuse avant où j'avais... Alors j'ai de l'aide parce qu'en tant que chômeuse, je suis dans une case où la STIP coûte moins cher, les abonnements, les activités à l'école, les parascolaires coûtent moins cher. Et quand je travaille, je gagne 150 euros de plus. Je n'ai plus le CECAL, mon loyer augmente parce qu'on compte mon revenu brut, les statuts changent, donc je suis employée, donc l'école c'est plus cher, la cantine c'est plus cher, les activités parascolaires, et j'ai pas assez d'argent. Donc je perds 700 euros par mois par rapport au chômage quand je travaille. Donc je vais vers le surendettement en travaillant. Oui, on a l'impression que c'est effectivement une spirale infernale. C'est structurel. La première fois que je m'en suis rendu compte, je perdais 350 euros. C'était en 2002. Et je ne vois jamais ça dans aucun programme de campagne électorale, que pour les familles monoparentales, des familles nombreuses monoparentales, c'est impossible de vivre en travaillant. C'est impossible. Et par rapport au statut cohabitant, justement, est-ce que toi tu envisages les choses tout à fait autrement que cette structure qui, d'après toi, effectivement dysfonctionne? Moi, je trouve que ce qui dysfonctionne, c'est qu'on oublie la hiérarchie dans cette cohabitation. Si je cohabite avec un amoureux qui a mon âge, qui est adulte, et que je veux vivre avec lui, d'accord, on en tient compte. Mais qu'on oublie ce lien ascendant-descendant, en tant que maman, j'ai une responsabilité de bouche par rapport à mes enfants, d'éducation, et qu'on commence à aller chercher dans sa poche de l'argent qu'il gagne lui par rapport à un trajet de vie qui commence, alors que ma situation ne me permet déjà pas de lui donner une qualité de vie minimum normale. Je veux dire que si si je gagne très bien ma vie et que j'élève mes enfants et qu'à un moment j'ai une difficulté et que les enfants me prennent en charge parce que j'ai un quoi, je trouve ça normal. Mais ne pas pouvoir offrir un confort minimum. Ne pas avoir le choix en tout cas. Et dans la survie, proposer de la survie à ses enfants et qu'une fois qu'eux s'en sortent, c'est eux qui doivent se mettre en mode survie alors qu'ils commencent à travailler sur leur ascendant. Ça me paraît, mais moi, ce qui m'a fait le plus de mal dans cette situation, c'est ma plus jeune qui, alors que j'ai payé des dettes de l'après mon ménage, je me suis toujours occupée toute seule des enfants, j'avais 3 jobs, bref, je m'en sortais. Dans ce règlement collectif où j'étais à la loupe, où on m'a maltraitée comme pas possible, ma fille m'a dit « Maman, j'ai compris, c'est plus toi qui décides. » Donc, ma fille n'a plus confiance en moi. Okay. Je te remercie pour ton témoignage en tout cas. Avec plaisir.